Elle est où aujourd'hui? Voilà ton poste. Voilà ton poste à moto. Faible formation. Tu as quelle relation? Tu as quelle relation? Bande de on va dire que j'appartiens à un camp. On va dire que j'appartiens à un camp. Ahmed, tu es de quel côté? Je suis au côté de la vérité. Un noir caille. Allez encore lui dire de faire un poste. Allez encore lui dire de faire un poste. Allez demander à Reine Kondengi. Parce que ton nouveau nom maintenant c'est Reine Kondengi. Allez demander à Reine Kondengi de faire encore le poste pour insulter à moi Raymond Tenga. Allez demander à Reine Kondengi. Allez lui demander. Zézémout, noir caille. Tu n'as pas les relations? On a combien de cas là? Je dis 50 cas de tapotage, on a cela avec les tapotages. Pendant que les vraies personnes sont tapis dans l'ombre en train de batailler pour qu'on te libère, toi, tu te mets dans les réseaux sociaux. À peine on a posté, à peine on a annoncé ta libération, c'était là dans tous les réseaux sociaux. Tu connais le Cameroun? Tu connais le Cameroun? Oh! Tu connais le Cameroun? Maintenant, ce n'est plus ma pour la reine, c'est maintenant Reine Kondengi. Kondengi en avait. Tu dis à l'autre là, Marie-Paul, tu dis à Marie-Paul que non. C'est même que c'est elle qui va Kenyas là-bas. Comme tu es sage, les abeilles bêtes, vous êtes vraiment les mouches. Vous êtes vraiment les mouches. Tu as le doigt, tu as comme ça dans la bouche de quelqu'un. Et tu parles fort. Amam Dani. Amam Dani. C'est bon là. Amam Dani. Jomboubou. En kabile ni lula bonga ni lula bonga. Keni he ba kona njeni keni he ni ndegre yosuna. J'ai eu Raymond Tchengang au téléphone. Avec une sérénité pas possible. Oh, Raymond Tchengang man. Elle est où aujourd'hui? Quand on me pose ses pieds au Cameroun, il part aussi. Amo, si tu es encouragé, descends au Cameroun. Va libérer Reine Kondengi. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. On doit vous dire cette vérité-là que vous ne voulez pas. Voilà pourquoi moi je ne joue pas dans vos bêtises. Je te tape ta vérité, tu continues ma route. C'est vous les abeilles qui avez poussé Flora Kondengi avec l'appui d'un autre. Petit Féman. Après on va parler. Bouraka Télé. C'est déjà de se passer au Cameroun. Quand on a une popularité, on doit prendre conscience. C'est-à-dire que Reine Kondengi n'a pas pris conscience. On t'appelle. On t'invite le 20 mai. Tu te la racontes. Moi, je ne parle pas à l'invitation de la première dame. Ma chérie, je vais te faire un calcul simple. Je vais te faire un calcul très simple, Reine Kondengi. Tu n'as même pas l'amour pour ta mère. Je ne pense même pas que tu aimes ta mère. Reine Kondengi, je suis convaincu que tu détestes ta mère. Parce que tu avais l'amour pour ta mère comme tu dis là. C'est qu'actuellement, c'est que tu allais commencer à négocier avec Raymond Tchenga. Pour l'amour de ton ami, pour l'amour que tu as pour ta mère et non pour toi-même. C'est que tu allais commencer à négocier avec Raymond Tchenga. Mais comme vous aimez entendre que vous jouez les bad boys dans les réseaux sociaux, la visibilité a été amenée où? À l'heure actuelle, j'attends ta photo. 20 000 francs. 20 000 francs. Il y a un gardien de prison quand tu as envoyé ta photo. 20 000 francs. Reine Kondengi. Jusqu'à ce que tu peux me poser. Ouais, qui va prendre soin de ma mère? Toi-même, tu aimes d'abord ta mère. Les conseils, ces conseils-là. Vous, ces conseils-là. Vous aimez sa mère? Non. Voilà ce qu'on va faire. Comme je vois que
Non, restez sur Facebook. Quand je vous demande de tapoter, vous ne voulez pas tapoter. Maintenant, je vais faire comment? Je vais vous torturer alors, frère, avant de commencer à balancer tous les documents que j'ai. Je vais mettre ça en mode abonné. Ça veut dire que si tu n'es pas abonné, tu ne peux pas voir le live. Vous allez vous abonner que par force. Restez concentrés, on revient en mode abonné. Attendez ceux de Facebook, je vais les traiter ici sur TikTok. John Bouboul. Continuez à partager là-bas sur Facebook. Continuez à partager là-bas sur Facebook. Je suis en train de faire un bon traitement ici avec les gars. Je vais les traiter. Ils ont dit qu'ils veulent. Voilà, TikTok Studio. Voilà, TikTok. Voilà. Comme ça, live uniquement pour les abonnés. Ils payent quand même. Live réservé aux abonnés. Merci. Live réservé aux abonnés. Voilà, c'est parti. Ok, et ils ne sont pas obligés de tapoter. Voilà. Quand il est fermé, ils sont passés de ce côté. Voilà. Et la priorité aux abonnés. Non, parlons peu, parlons bien. Parlons peu, parlons bien. Vous pensez vraiment que Flore aime sa mère? Ah non, je suis désolé. Je suis désolé. Elle n'aime pas sa mère. Je prends sur son poste. Avant de déclencher les avant de déclencher les vraies choses. Regardez ma mère malade. Je vous parle d'un poste. Attends, je vous montre. Je vous parle d'un poste que Flore a mis. Voilà le poste de Flore. Dans ce poste de Flore, elle dit ceci. Regardez ma mère malade qui va prendre soin d'elle. Tu demandes qu'elle va prendre soin de ta mère. Que toi-même tu aimes ta mère. Malgré que tu écris le poste, si je pars en prison gratuitement, arrête de dire que tu vas aller en prison gratuitement. On t'a condamné pour rien. On t'a condamné pour rien. C'est quoi cette hypocrisie? Vous marchez avec des gens qui ne veulent pas vous dire la vérité. Hein, dites-moi. Vous marchez avec des gens qui ne veulent pas vous dire des vérités. Parce qu'ils vous aiment trop. Parce qu'ils vous adorent. C'est la différence avec Amer Kamer. C'est une différence avec Amer Kamer. Je ne suis pas là. Et tu tapes ta vérité. Si tu veux parler toi. Je ne gère pas ça. Tu demandes aux gens. Ma mère est malade. Demandez pardon à Raymond Tchenga. Il n'y a même pas encore quelques mois. Tu as insulté encore Raymond Tchenga. Tu as une affaire avec quelqu'un. Tu l'insultes encore. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Tu as un problème avec quelqu'un. Tu as un problème avec quelqu'un. Et c'est toi qui es en train d'insulter. Moi, nous sommes du Kinjawa. Ouais. Non, j'ai mis ça en mode abonné. Mais, bon, j'arrive là-bas. Tu as vu pourquoi il était dit hier? Tu as vu pourquoi... attends un peu. Tu peux parler sur... je peux mettre en haut-parleur. Voilà. Voilà l'une des personnes qui était le moteur central pour qu'on libère Flore. Lui-même était énervé aujourd'hui. Que comment se fait qu'on veut annoncer la libération? C'est déjà dans les réseaux sociaux partout. Oui, justement, on n'a pas annoncé une libération. Le truc est que quand tu es en instruction, ton avocat est en copie avec le parquet. Ça veut dire que quand tu as une libération, l'avocat a une copie de ta libération. C'est l'avocat qui a donné le document à celle qu'on appelle le Guylaine, je ne sais pas quoi. Et à partir du moment où il a divulgué le document, la personne qui a porté plainte à Flore s'est permis de relancer un deuxième problème qui n'avait rien à voir. Et qu'est-ce qu'on a sorti? Il y a une vidéo qui a été postée où il y a une dame qui disait que la première dame a intervenu pour sortir Flore. C'est pas vrai du tout. Elle n'est pas au courant de ça. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que
on veut montrer aux gens que la justice n'est pas sur les réseaux. Et il a été dit que ses avocats vont monter sur le panel des jumelles, je ne sais pas quoi, pour un démenti. Si ils montent sur ce panel, Fleur ne sortira pas même la semaine prochaine. Tu as ma parole. Et pour ceux qui disent qu'elle a été incarcérée sans mandat, on n'a pas besoin d'un mandat quand il s'agit d'une atteinte à l'intégrité nationale. Rappelle encore pourquoi Flo est actuellement à Koundingi. Atteinte à l'intégrité nationale. On n'a pas besoin d'un mandat de dépôt pour ça. Et on n'a pas besoin d'un mandat de dépôt pour ça. Voilà. Bon, la question que je t'ai posée, on s'est depuis... Ce sont des gens qui font les lives, qui parlent où le juge a pris le pain, j'ai pris le pain au juge, la première a monté, tout ça. C'est tout ça qui m'a amené là-bas. On a donné une vidéo où elle disait que le régime en place va changer, tout ça. Mais moi, c'est plutôt déplorable parce que ce sont ces gens-là qui mettent celle-là dans le problème. Parce qu'il a été dit que ses avocats vont monter en live aujourd'hui et j'ai été notifié. Mais je te dis qu'à mes s'ils montent en live, elle ne sortira même pas la semaine prochaine. Ça c'est une certitude que je te donne. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de rester tranquille. Rester tranquille. Prendre attache avec les personnes qui interviennent réellement. Et une fois qu'elle est hors de danger, de problème, elle pourra faire ce qu'elle veut. Mais pour le moment, elle doit faire profil bas. Bon, les gens parlent... Je vais te poser une question très directe pour qu'on soit clair dans ça. Est-ce qu'Amoud a été de près ou de loin dans cette histoire de Flo pour tenter une libération? Mon ami, quand les aigles volent, les pigeons ne volent pas, ce n'est pas son niveau. Ce n'était pas son niveau. J'espère que vous avez compris maintenant. Il n'est ni de près ni de loin dans ça. Il n'y a pas une intervention qui est venue de sa part, à ce que tu saches. Est-ce que si Flo restait tranquille, est-ce que ça sortit sur Yaoundé? La question que je vais poser, je vais te poser une question très simple. Est-ce que l'orienté sur Yaoundé n'était pas elle n'était pas en train de se renfermer sur le piège qui avait été établi à la base? Bon, je vais te dire, à partir d'hier soir à 21h, la personne qui a mené l'offensive contre Flo savait qu'il y a eu une grosse intervention parce qu'elle devait être placée hier à mandat de dépôt en Koneki. Et vu qu'on a retardé l'échéance, il s'est dit que le coup de fil vient du très haut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a anticipé. Et il y a certains motifs que quand on te colle au Cameroun, c'est très compliqué que tu t'en sortes. Et qu'est-ce qu'il a fait la nuit? Il a patrouillé sur la toile, il a rassemblé beaucoup de vidéos. Et immédiatement, quand elle a été libérée, la seule personne qui était notifiée, c'est son avocat et en copie. Ça veut dire que même le plaignant devait être notifié 1 heure plus tard. Sauf que quand eux sortent le papier de libération, Fleur n'est même pas encore sorti de là où elle est. Et quand ça part loin, ils activent le niveau 2. Ça veut dire qu'on l'interpelle pour autre chose que le problème pour lequel il y a eu une levée d'incarcération. Et c'est ce qui s'est passé. Et ceux qui l'ont pris, ce sont des gens en civil. La DG opère toujours en civil, ne perd pas en bon, la question que je vais te poser, parce que là tu poses une question un peu ambiguë, parce qu'au moment où l'avocat de Flore reçoit la libération, l'avocat de Raymond tient à recevoir la même libération. Bon, je t'explique comment ça se passe. En procédure judiciaire, il y a ce qu'on appelle les copies. Quand un dossier est en instruction judiciaire, l'avocat est en copie. Ça veut dire que dès qu'il y a un truc qui est notifié, l'avocat actualise voit directement. Sauf que l'avocat de Raymond ne peut pas savoir à quelle heure exactement Flo pouvait être libéré avec l'avocat de Flo qui pouvait le savoir. Il n'allait pas être sur son mail à chaque seconde. Donc ça veut dire que Flo a le temps de quitter là-bas et de mener son offensive. Sauf que pendant qu'elle était en train de signer sa levée d'incarcération, les gens étaient déjà en train de mettre des informations sur les réseaux. J'ose croire que c'est l'idiotie, mais il y a un truc qui ne va pas. Soit ces gens ne l'aiment pas, soit je ne comprends pas. Est-ce que dans l'affaire de Flore, la question que moi je te pose la question directement, est-ce que c'était pas une affaire à double tranchant? C'est-à-dire qu'au cas où la première lame rate, on récupère la deuxième lame. Bon, je t'explique, je vais répondre clairement. Au départ, la personne qui a porté plainte savait que ça devait partir parce qu'elle était placée par un juge d'instruction qui est indépendant de tout le monde. Ça veut dire que quand il applique son truc, quand il donne son verdict, on applique d'abord, c'est une décision de justice. Là, le procureur ne peut rien faire. Tu vas d'abord et après on va voir si on te remonte au parquet. Sauf que hier soir, ils sont très intelligents. Ça veut dire que quand ils ont constaté que Flo n'a pas été placé en mandat de dépôt hier soir, l'avocat du juge écoute, si la fille là est au dépôt, ça veut dire qu'il y a une intervention très bizarre. Donc, anticipe, si tu as un truc que tu peux faire, essaie de devoir. Bon, toi contre eux. Je vais parler d'une façon directe.
Oui. Tes gars ont intervenu hier soir. Il faut qu'on soit clair. Tes gars ont intervenu hier soir. Oui, pourquoi la garde au dépôt? Pourquoi la garde au dépôt? Parce que de quoi il faut qu'on se dise nos vérités. Les gars de l'homme en noir ont intervenu hier soir pour qu'on le garde au dépôt. C'est un groupe de personnes. Ils dirigent un groupe de personnes. Donc, quand on dit les gars, c'est long. Il n'y avait pas quelqu'un qui devait intervenir. Parce que si quelqu'un devait intervenir, elle a été interpellée à Douala. Hein? Et beaucoup de gens, je les entends dire qu'elle a dormi, elle est revenue. Elle n'a même pas dormi. Ce qu'on a fait, c'est une mise à disposition au parquet. Si les gens qui sont derrière avaient les relations, avant la mise à disposition au parquet, devaient anticiper avant le scénario pour qu'on le place plutôt à la gendarmerie, au CED. Donc il y a un problème. Ces gens s'inventent des vies qui n'ont pas, des relations à un niveau qu'on ne se cache pas. Ce mec qui a porté plainte à Flore a un très long bras, ça je te le dis. Donc tu allais nous dire indirectement, moi je vais te poser une question directe. Tu allais nous dire indirectement que Guylaine n'a pas intervenu dans cette affaire. Mon ami, je te dis avec certitude, c'est elle qui va faire que Flore dure là-bas. Donc, tu allais nous dire que c'est Guylaine qui va faire ce que Flore dure Ngata. Oui, parce que il y a une femme qui disait que la première dame m'a déjà appelé, la première dame, pas du tout. Ça c'est faux, elle n'est pas au courant de ça. Bon, d'après les informations qu'on a, celui qui dirige le service de renseignement au Cameroun, c'est le SGPR. Il y a des noms qu'il ne faut pas appeler en live, mon ami. Ouais, ok. Bon, bref, quand tu ne seras pas en ligne, je vais appeler. Tu sais comment je suis crié au Cameroun pour l'instant, il peut parler. Donc, bon, c'est celui qui dirige le renseignement du Cameroun. Exactement. Donc, ça veut dire qu'actuellement, elle est dans les mains de celui qui dirige le renseignement du Cameroun. Voilà. Et celui qui dirige le renseignement du Cameroun connaît aussi le souverain Raymond Tsengham. Au Cameroun, on va montrer qu'il y a une justice au Cameroun. Moi, ce que je dis, c'est que la personne qui poursuit Flore est très connectée. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Elle est plus connectée que tous ces gens qui sont sur les réseaux. Bon, moi, je vais te prendre mon cas. Tu comprends, hein? On va te donner un nom. On va t'appeler VG. Ouais. Quand on m'a arrêté, quand un motard face qu'on m'arrête, tu vois un peu. Ouais. Raymond Tsengham s'est déplacé. Ouais. Guylaine a bougé. Ouais. Mais, au tribunal des Kounou, ce que j'ai vu là-bas, c'était incroyable. Ce monsieur a accès dans un tribunal, dans les portes où tu te rends compte qu'il est arrivé. Il a dit à l'adjudant-chef qui m'avait arrêté que quand je vais libérer Ahmed, je te prends en charge. Mon ami, l'adversaire est anglophone. Ça veut dire, je te dis qu'il a beaucoup de ramifications. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Donc, à l'heure actuelle, quelles sont les chances de sortie pour lundi? Les chances de sortie pour lundi dépendent de l'intervention que ces avocats ont dit qu'ils vont faire où c'est le couple des jumelles, je ne sais pas quoi. S'il y a une intervention, je te dis à 99%, elle ne sortira pas. C'est ce qu'on m'a dit. Bon, je ne sais pas si Flore a changé d'avocat. Mais je conseille que ces gens ne font pas de live. Mais le premier avocat de Flore, c'était une de mes cousines là. C'était elle qui était l'avocat de Flore. Je ne sais pas si c'est encore elle ou bien si elle n'a pas changé. Qu'elle prenne attache avec les bonnes personnes. Donc, si reste tous tranquilles, moi je te donne ma parole, elle va sortir la semaine prochaine. Bon, la question que je vais te poser, une autre question, est-ce que cette affaire-ci dépend encore des avocats ou bien ça dépend des relations? Ça dépend des relations et du pardon. Donc là où c'est là, c'est taper les mains seulement, mon ami. Donc, ça veut dire que si on se courbe, parce que est-ce que les postes que Flore a fait concernant Raymond Tsengham, sachant qu'elle est dans la merde pas possible, est-ce que ça valait vraiment la peine? Est-ce que Flore ne pouvait pas calmer ça dès le départ en demandant pardon à Raymond Tsengham? C'est ça qui a motivé l'autre de contacter. Bon, je vais te reprendre objectivement. La bataille des relations, c'était la bataille du mandat d'incarcération. Là, les relations bataillées, oui. Mais actuellement, là, ce n'est plus la bataille des relations parce que ça vient de très haut. Donc, ça veut dire ils veulent montrer qu'il y a une justice au Cameroun qui s'applique. On ne va pas se cacher.
tu batailles contre la personne en face. Est-ce que la personne en face a aussi les bonnes... Est-ce que la personne... Parce que beaucoup de gens disent, et je vais m'arrêter, beaucoup de gens disent que Raymond Tchenga n'a pas de relation au Cameroun. Toi, ayant bataillé contre lui, est-ce que tu penses qu'il est puissant au Cameroun? Mon ami, c'est un monsieur. Il a beaucoup de relations. Je peux te garantir qu'il a énormément de relations pour que tout se passe. Dans les histoires qu'on raconte souvent là, oh, il est fini, il n'est jamais vraiment fini. Mon ami, si moi je te dis qu'il a des relations, c'est qu'il a des relations. J'ai bataillé, j'ai eu gain de cause, on l'a libéré. Moi-même qui ai fait quoi qu'on l'a libéré, j'ai vu sur les réseaux que oh, tel appelé. C'est parce qu'on a dit que tel appelé, tel qu'on l'a encore enfermé, qu'appelle encore tel là qui vient de la libérer. Souviens-toi, je t'ai dit ça. Oui, ouais, tu m'as, en principe, parce que ne voulais pas seulement, je rappelle quelque chose. Je rappelle quelque chose. Que beaucoup de gens disent que c'est eux. Si tu as intervenu aujourd'hui, c'est pour que les gens arrêtent de se donner la gloire. Mais avant qu'elle ne sorte, 3 heures de temps. Ouais, tu m'as appelé avant. Tu m'as appelé avant. Tu m'as appelé. Tu m'as même pas appelé. Tu m'as appelé. La rumeur est sortie à 17h. Tu m'as appelé à 11h pour me dire que Flo sera dehors. Voilà. Et quand tu m'as dit que l'autre a dit que c'est lui qui l'a libéré, je t'ai dit quoi? Qu'on va encore l'interpeller, il va aller en prison directement et que ces gens vont agir. Vrai ou faux? Oui, tu m'as dit ça. Ça, je n'ai pas. Ça. Bon, je vous raconte l'histoire pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, j'ai eu VG. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. Flo sort à 15h, avant 15h, elle est dehors. Tout c'est bien, on est intervenu là-bas. Sauf que, à peine on avait rapproché le téléphone, 2 heures plus tard, ça sort. Les trucs commencent à sortir. Il me rappelle. Il me dit qu'on va voir avec elle. Avant même qu'on ne prenne Flo. Hein. Avant même qu'on ne prenne Flo. Avant même, il me dit, elle va en bout. Je lui dis que même bon, voilà, tu m'as dit qu'elle sort. Il me dit qu'à l'heure ci là, ça ne dépend plus de moi. Hein, VG? Oui, c'était à un autre niveau. Donc vous devez la comprendre qu'à l'heure ci là. Bon, il y a une rumeur qui court que parce qu'elle a refusé l'invitation du 20 mai, qu'elle est aussi, ça a joué beaucoup. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? L'adversaire est très intelligent. En plus des relations qu'il a, quand il a vu que ça le dépassait, il est allé du côté où il sait que ça fait mal. Quand tu frappes là-bas, c'est sûr à 95% tu touches la cible. Quand tu apportes des vidéos qui étaient tes propos. Ce qu'il a fait là, mon ami, soit qui tu veux, même celui que tu connais, il a payé le prix. Donc ça veut dire que là, il n'y a que le pardon. Même moi, à mon niveau, là, c'est que je vais taper les mains que pardon, laisser la mer. Mais on m'a dit que si ces avocats passent en live, elle ne sortira pas la semaine prochaine. Donc ça, c'est à 99%, je te dis, elle ne sortira pas. Si les avocats restent silencieux, je vais me battre pour taper les mains. Je te dis, je ne peux pas me battre contre eux. Par là-bas, c'est un autre niveau. Je vais taper un pourquoi la libérer la semaine prochaine. Et je te donne ma parole, elle sortira avant mercredi. Ok. Au cas où tout le monde reste tranquille. Tranquille, calme. On n'a pas besoin de venir faire les réseaux. Moi, j'ai sorti, elle m'a fait le live. Elle a le temps, je suis le temps. Au procureur, c'est vrai, frérot. Ça ne se passe pas comme ça. On veut faire comprendre aux Camerounais qu'il y a une justice. Quand tu enfreins la justice, tu vas payer. Comme il y a une personne qui a dit que Flo ne va pas partir en prison parce que si c'est là, c'est tout. On a seulement enregistré la partie là, on a envoyé. La personne qui a quitté le Mali qu'on place Flo en prison a dit que je vais monter qu'il y a justice au Cameroun et elle va aller en prison comme ça. On n'a pas besoin du mandat, elle va comme ça. Ok, j'espère que vous avez compris. Bon, boum. Reste concentré, je suis sur Facebook. Reste concentré, je reviens à toi. La vérité est bonne à rétablir, c'est important. Lorsqu'on a arrêté Flo, je vous avais dit, c'est Raymond Tchenga. L'adversaire est redoutable. L'adversaire est redoutable. Je vous dis, le Cameroun n'est pas même. Voilà la démonstration de force. Oui. On attaque en 4-4-2 pour replier. C'est plus en 4-4-2 qu'on va replier. Non, on replie en 3-3-3. C'est ce qui s'est passé.
Si Flo est en prison aujourd'hui, c'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle qu'elle est en prison. Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Quand on m'a arrêté, je suis resté tranquille. Quand on m'avait arrêté, on m'a donné l'ordre. On m'a dit calme-toi, on va gérer. On parle de quoi? On vient t'arrêter parce que tu es dans un oui. Tu commences encore à insulter Raymond Tchenga. Tu insultes encore. L'adversaire est coriace. Il connaît le système. Est-ce que tu connais le couloir de Raymond? Le couloir qui vient de parler là, c'est un couloir de la présidence. Quand on dit le couloir de la présidence, je dis quand on dit le couloir de la présidence, c'est un niveau élevé. Je vous avais dit ceci. Tous les chemins mènent à étudier. Tous les chemins mènent à étudier. On me demandait si je trouvais ça normal. Quand on m'a monté le couloir pour commander, on ne trouvait pas ça normal. Les abeilles, appelez-moi maintenant par fléchette. Maintenant, vous m'appelez Choukre maintenant, pourquoi? Vous m'appelez Choukre maintenant, pourquoi? Appelez-moi fléchette. Appelez-moi par syphilis. Oui, c'est les noms là que vous donnez toujours. Quand vous montrez que vous avez la toile, par syphilis, il faut donner les noms là maintenant. Vous avez appelé Raymond Tchenga comment? Papa pantalon troué. Papa pantalon troué a fait dormir votre reine Kondenge à Kondenge. Papa pantalon troué a fait dormir la reine Kondenge à Kondenge. C'est ce qu'on appelle le gars est puissant. Quand tu dis que quelqu'un est puissant, maintenant on vous dit comment ça va se positionner. Ils sont tous dans le couloir des Nanga. L'affaire se joue dans le couloir des Nanga. Flo est dans les mains de Ngongo. Flo est dans les mains de Ngongo. Et vous avez dit ça si et non. Qui a récupéré Flo? C'est la DGRE. Qui a récupéré Flo? Repartez dans le live que j'ai fait hier. Je vous avais dit quoi? Que le couloir de Raymond Tchenga, c'est qui? Je vous avais dit quoi hier? Que le couloir de Raymond Tchenga, c'est qui? Vous parlez. Vous parlez. Je vous ai dit hier que le couloir de Raymond Tchenga, tapez la salle absolue. Commencez à dire que ouais, pardon, mettez-vous à genoux. Lui-même, vient de vous dire, à l'heure-ci là, demandons pardon à... Parce que quand les couloirs se frottent, maman, ça joue fort. À l'heure-ci là, on ne joue plus les gros bras. À l'heure-ci, on ne joue plus... Non, à l'heure-ci, on ne joue plus les costauds. C'est bolé. Game over. Game over. C'est fini. Les abeilles, vous êtes devenus des mouches à partir d'aujourd'hui. Les mouches de Kondenge, c'est vous maintenant. Les mouches de Kondenge, c'est vous les abeilles. Pas de courage, pas de charisme, pas d'intelligence, rien. Vous faites le waouh. Voilà, vous avez vu la limite, non? Ngrenga, à l'heure si tu n'es même plus Ngrenga, à l'heure si, le poids que tu as pris à l'heure, c'est-tu sûr que tu n'es plus Ngrenga? Hey, parce que si on compte même, tu dis que Complo, ça a pris le poids même. Les abeilles, continuez encore à appeler Ngrenga. Vous avez dit que vous avez manqué de respect, non? Continuez à appeler Ngrenga. Elle n'est plus Ngrenga. La bouche. Maman. Hein? Vous n'avez pas bien compris. Elle n'est plus Ngrenga. Nyon. Je vous avais dit ici, commencez à demander pardon à Compressor pour qu'il calme Raymond Tchenga. Le parrain de Compressor, c'est Raymond Tchenga. Donc, quand Flo avait décidé de repartir en guerre avec Compressor, il s'attendait à quoi? Elle s'attendait à quoi? Elle s'attendait à quoi? À l'heure ci, ce n'est plus que la TKC. Non, ce n'est plus ça le niveau à watch, ça le coup. Maman, les gens parlent maintenant. Elle a encore dit quoi?
Oh, Flore, si on t'invite avec le RDP, ce n'est pas. Le RDP, si t'invite, tu ne pars pas. On a arrêté Kamto, il a appelé le RDP, c'est pour qu'on le sorte en bas du lit. On a arrêté Kamto. Il appelait qui le RDPC. On a arrêté Amougou Belinga. Il appelait qui le RDPC. Mais ben, on appelait qui le RDPC qui dit que viens à la manifestation, tu joues les dangereuses. Le RDPC te demande que viens à la manifestation, tu joues les bad boys. Parce que tu es Mafo. Maintenant, tu es devenu Mafo de Kondengi. Reine de Kondengi. Reine Kondengi. Maintenant, Kondengi en avait Anania. Ils sont là. On te conseille. Remarque maintenant une chose. Les gens qui te conseillent là, ils ne sont pas en prison. Hein. Ils sont en train de liker là. Les gens qui te conseillaient ne sont pas en prison. Ils sont en train de liker. Je vais vous donner les noms de tous les couloirs. On a le couloir des gouvernantes. On a le couloir de la première dame. On a le couloir du SGPR. Le problème de Raymond Tienga, il est dans tous ces couloirs. Il est dans tous ces couloirs. Parce que tous ces gens-là doivent à Raymond Tienga des services. Quand on a arrêté Pas de Diamant, c'est le réseau de Raymond Tienga qui sort Pas de Diamant de là. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner. Amotseki. Amotseki. J'ai dit ici hier. J'ai dit ici hier que le couloir de, le véritable couloir de Raymond Tienga, c'est le SGPR. Oh, Ahmed, tu racontes n'importe quoi. Ahmed, les qui l'ont récupéré, ce n'est pas le couloir du SGPR. Vous parlez de quoi? Flore, Mbankui n'est plus là. Mbankui n'est plus là. Ce n'est plus comme avant. C'est moi qui te dis ça. Mbankui n'est plus là. Tu penses que quoi? Mbankui n'est plus là. Fouda est sur la touche. Tu penses que ça allait se passer comment? Tu penses que ça allait se passer comment? C'est Mbankui qui te protégeait. C'est Mbankui qui te protégeait. Mbankui n'est plus là. Tu penses que ça allait se passer comment? Les gens ne veulent pas te dire la vérité. C'est Compressor qui a été tabassé comme ça là. C'est Compressor. Tu penses que c'est qui? L'affaire est sortie maintenant dans le droit normal. C'est entré maintenant en bang-bang. C'est-à-dire que là où on est là, on n'a pas besoin d'avocat. Là où on est là, on n'a plus besoin d'avocat. Tu as entendu comment on parlait d'Amotseki? Amotseki. Même moi, je ne suis pas enfermé à Moto Cameroun. Même moi, je ne suis pas enfermé à Moto Cameroun. Les abeilles continuent encore. Continuent encore à insulter. Les abeilles sont allées jusqu'à insulter le procureur. On parle même de quoi? On parle de quoi? Vous n'êtes pas différent de votre Mafo. Vous n'êtes pas différent de votre reine Kondengi. On ne peut pas vous donner des conseils. Antime Maïva ni Norbe. Ni ebe John Jokin Jangwa. Antime Maïva ni Norbe. Ni nika ni bimi ngola na we bimi. Antime Maïva ni Norbe. Na bengala ki ne kwa njemje. Nous wo benyu. Elle a Kondengi. 3e jour. 2 jours de cellule, 3e jour, on a tchakalisé. On attendait à 20 h. Et ils n'ont pas attendu 20 h. Ils n'ont pas attendu 20 h. Raymond savait ce qu'il faisait. Raymond l'a envoyé dans la gueule du loup. On a dit que non, Douala, elle peut fuir. Douala, elle peut fuir dans Douala. Envoyons l'Angala. Là où on connaît. Envoyons-le dans notre secteur. Voilà comment Flore se retrouve à Yaoundé. Vous pensez que Flore arrive à Yaoundé par hasard? C'est parce que le véritable plan, c'était à Yaoundé. Qui vous a dit que Raymond Tienga comptait sur le premier tour? Raymond Tienga n'a jamais compté sur le tribunal pour nous. Il savait. Raymond Tienga savait qu'on allait libérer Flore. Il savait. Mais il avait déjà préparé le derrière. Il savait que non, avec les gars de la DGR,
Elle ne peut pas échapper. Parce que quand les gars de la DGR te prennent, l'avocat s'arrête. C'est une affaire d'État. Atteinte à la magistrature suprême. C'est ce qu'il a. Là, elle a condamné pour ça. Et on peut lui jouer le ballon d'Amour Belinga. On entend encore parler d'Amour Belinga. On pouvait. Les gens parlent aujourd'hui. La guerre des couloirs. Aujourd'hui, Raymond Tchenga nous démontre par A plus B qu'il a les relations, en belle relation. Raymond Tchenga nous démontre par A plus B. Vous, à Mecca, vous au Cameroun. Moi, je suis plus fou. Je peux mettre mes pieds au Cameroun. Vous êtes malade. Ce qu'ils ont fait à longueur, c'était l'apéro. Ils vont mettre des petits viennent. Toi, ce qu'on a fait à longueur, ils vont mettre des petits. On va te faire longueur fois 10. C'est-à-dire que moi, on ne va même pas m'amener au tribunal. Hein. Je vais passer que derrière, Simalène, on me charge dans la République. On va aller me déposer à Kondengi. On donne un costaud là-bas qui va seulement me sodomiser que tout le temps. Et ça, c'est que je vais au Cameroun, non. Est-ce que je suis pressé? Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Je ne pose même pas mes pieds dans un pays africain. Je ne pose pas. Je sais ce qui m'attend au Cameroun. Oui. Je sais ce qui... Je ne peux pas faire l'erreur de Reine Kondengi. Zéro erreur. Même pour aller au Gabon, je ne peux pas. Ramon Kota nous rappelle quelque chose. Même aller en vacances dans un pays africain, je ne pars pas. Même la canne qui est au Maroc, là, je ne sais jamais. Les gars peuvent me briller. Aujourd'hui, on nous démontre par appui comme pour nous caca n'importe où. Donc, les mouches de Kondengi là, on fait comment alors? Vous allez continuer à insulter? Continuez à insulter. Qui est une Kondengi? Comme vous n'avez pas peur, quand vous montrez au monde que c'est vous qui avez le pouvoir, vous allez lire. Vous allez lire. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. À l'heure, vous allez trouver qu'on est en train de noxer l'Angala avec une autre Ngala qui est lélé depuis longtemps. À l'heure, c'est les noxages de ça, les cisailles de ça. À l'heure, c'est la magie. C'est la magie. C'est pas possible. Oh, on n'est même pas encore libéré que tu insultes celui que... Hey, ouais. Maintenant, on fait comment? Maintenant, on fait comment? Dites-moi. Vous aimez m'entendre. On fait comment? Je vous avais dit que Flo n'a aucune relation au Cameroun parce que c'était le mensonge. Avoir pris. Je vous rappelle seulement, l'ambassade de France a demandé qu'on n'appelle plus. Vous les abeilles, l'ambassade de France a demandé à Flo, déjà des gens ne plus nous appeler ici là. Vous avez compris? Vous avez compris avec quoi? L'ambassade de France a demandé qu'on n'appelle personne. Qui vous a dit que le Bordeaux va vous sauver? Qui vous a dit que le Bordeaux va vous sauver? Quand je pense que la même reine de Kondengi a insulté Samuel Eto'o aussi, a passé le temps à la veille de Samuel Eto'o. Ah, tu vois non? Tu as insulté Samuel Eto'o, non? Tu as insulté Samuel Eto'o, non? Tu as insulté Samuel Eto'o? Non, on n'a pas oublié. Hein? Ahmed, tu es de quel côté? Sur le côté de la vérité. Regarde voir le côté de la vérité. Ah, vous sortez Samuel Eto'o, ça va terre. Je vous remets les vidéos. Je vous remets les vidéos où l'insulté Samuel Eto'o. Vous parlez. Voilà le père de l'idole qui a Tayam, mais il est toujours dehors. Pourquoi? Parce qu'il a fermé sa bouche. Il a fermé sa bouche. Oh, Marc, on ne peut pas aller en prison. Marc, on ne peut pas aller en prison. Et Marc, on ne peut pas aller... Maintenant, elle est devenue reine Kondengi. Elle ne peut plus partir. Vous avez dit, Marc, on ne tape jamais poteau. Le tout, c'est... Elle a fait carton plein. Bon, pour le tsunami, on fait comment alors pour le tsunami?
C'est quand il a avancé l'argent pour les billets. Demandez seulement qu'on vous rembourse. Demandez qu'on vous rembourse. Pour le tsunami, c'est quand? Enlever les... Commencez. Eh. Maman, le tsunami, c'est quand alors? Vous n'avez même pas honte. Là, il faut donner les conseils. Vous ne donnez pas. Vous ne donnez pas. Quand il faut donner des conseils. Le tsunami. Sortez d'abord de Kondégué, on voit non. Vous n'insultez plus. C'est bizarre. Depuis que je suis allé sur son mur, il n'y a plus des insultes là. Continuez à insulter, non. Allez insulter les Montenga. Allez insulter les Montenga, non. On me dit que... Attends, j'appelle mon réseau. Ils ont dit qu'ils envoyaient la photo. J'appelle mon réseau. Ils ont dit qu'ils envoyaient la photo. Ça veut dire que des enfants, ça veut dire que... Voilà. Oh, maman. Je suis avec la nièce du procureur. Vous parlez de quoi? Elle m'a dit, elle descend. Tout le monde dit aujourd'hui qu'elle descend. À partir du moment où le papier est sorti. Attendez, je vais vous montrer ça. À partir du moment où ce papier était dehors. À partir du moment où ce papier était dehors, Flore partait. Elle partait. Son sort était déjà scellé. Son sort était déjà scellé. Il ne faut pas qu'on se mente. Vous avez, et je répète encore, vous avez induit Flore en erreur. Il faut qu'elle confirme. Comment tu as tout la main dans la bouche de quelqu'un? Il a serré. Tu continues à l'insulter. Tu continues à l'insulter. Ya. Non. Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas si elle était consciente de ce qu'elle écrivait sur son mur. C'est parce qu'on lui a donné des garanties. Je suis Amout. Amout a envoyé Flore en prison. Amout. Ouais, Amout a envoyé Flore en prison. Amout a envoyé Flore en prison. Il a donné toutes les garanties à Flore. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Question. Amout a fait donc quoi? Demandez à Amout, il a fait quoi? Je vous rappelle que si Flore est à Kondégué, où on parle, c'est grâce à Amout. Ne l'oubliez pas. Rappelons ça à tous ceux qui sont là. Rappelons ça à tous les abeilles. Et je vais vous dire, la femme d'Amout est en train d'ouvrir son bar, son restaurant. Si vous ne voulez pas qu'on pirate vos cartes bleues, il faut partir. Si vous ne voulez pas qu'on vous rembourse avec la fausse monnaie, il faut partir. Ou bien le poison va faire à quelqu'un là-bas, il faut partir. Incapable. Incapable. La phrase qui dit, non, il faut prier. Amout, tu n'as plus de relation. Amout, tu n'as plus les relations. C'est la question. Je vois beaucoup de personnes se cacher. Je vois beaucoup de personnes se cacher. Amout te dépasse. Il n'y a pas de souci. Qu'il a sorti d'un flot de là. Non, se bataillait. Non, bataillait pour qu'elle sorte. On bataillait pour qu'elle sorte. Elle a encore tout gâté. Elle a encore tout gâté. Elle a tout gâté. Vous voulez dire quoi maintenant? On dit Flore est dehors. On vous dit qu'on est à Kondégué. Les abeilles sortent. Oh, vous mentez. Elle n'est pas dehors. Elle est à Kondégué. Elle n'est pas à Kondégué. Elle est dehors. J'entends les gens dire que non, on l'a kidnappé. On n'a pas kidnappé. On n'a pas kidnappé Flore. On arrête pour atteindre à l'autorité présidentielle. Atteinte à l'autorité présidentielle.
Là-bas, il n'y a pas d'avocat. Là-bas, il n'y a pas d'avocat. C'est incroyable. Votre bouche a amené Reine Kondengue à Kondengue. Elle est passée de reine que à Reine Kondengue. Tout le monde passe par là. Mais c'est de la faute de Flore. Il ne faut pas qu'on se mente. Elle y est pour beaucoup. Elle y est pour beaucoup. Elle avait la possibilité de demander à Raymond Tiengan que je te demande pardon. Se mettre à genoux. Se mettre à genoux. Elle a refusé. Voilà sa mère qui est là maintenant. Voilà sa mère. On fait comment? On fait comment? Vous blaguez? On vous demande d'entrer dans le RDPC. Vous pensez qu'on blague? On ne blague pas. C'est vous qui grossiférez partout, que vous avez des relations. Vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où? Question. Vous êtes où? La honte. La honte. J'ai fait le live ici hier. Je vous ai demandé. Demandez pardon. Demandez pardon à Raymond Tiengan. Mais vous n'avez pas voulu entendre. Le véritable coup qu'on a préparé à Flore s'est passé donc aujourd'hui. On vous a fait voir autre chose. On vous a tous demandé de regarder à droite et vous avez exécuté. Vous avez tous regardé à droite. Et pourtant que ce n'était pas là-bas qu'il fallait regarder. Ce n'était pas là-bas. Vous savez, pour ceux qui regardent les films des policiers, c'est qui a envoyé Al Capone en prison. Ça n'a jamais été la mafia. Al Capone allait en prison pour fraude fiscale. Fraude fiscale. C'est ce qui a envoyé Al Capone en prison. Un gars qui pesait des millions de dollars. Un baron du coup. C'est ce qu'il a envoyé en prison. Simple contrôle fiscal. On nous a fait miroiter. On nous a fait voir. C'est-à-dire qu'ils sont restés comme ça, ils ont dessiné que oh, l'affaire Raymond Tiengan, l'affaire Raymond Tiengan. Mais en réalité, le véritable coup était de l'autre côté. La question que je vais vous poser, vous pensez qu'on s'est livré du jour au lendemain? Et on a pris les vidéos. Les vidéos là sortaient de quelque part. Ça veut dire qu'ils avaient savamment préparé l'acte 1 et l'acte 2. Comment se fait que les vidéos sortent de nulle part subitement d'un coup? Tout le monde a ces vidéos. Pourquoi? Comment se fait que ces vidéos sortent d'un coup? Et le problème, c'est qu'il y a 4 vidéos. 4 vidéos où Flore dénigre Paul Biya. 4 vidéos. Avec ça, on te colle un mandat. Atteinte. Et là, ton affaire dépendra maintenant du bon vouloir. Du bon vouloir de celui qui est assis en haut là-bas. Ne me posez pas, je vais être clair avec vous. Je vous vois dire que non. Allô, môme. De te mettre sur haut-parleur. Vas-y. Oui, je disais que je viens de recevoir un coup de fil. Elle ne fait qu'empirer le truc de Flore parce que je suis en train de me battre pour qu'elle sorte le lunch. Elle va être interpellée elle-même, la Guylaine, parce que la gouvernante de la première dame n'est pas la première dame. Qu'elle arrête de raconter n'importe quoi sur les réseaux.
où il dit qu'on a demandé l'argent, ils n'ont pas donné. Ce qui s'est passé, je vais t'expliquer ça en termes techniques. Quand il y a un mandat d'incarcération, on doit d'abord appliquer le mandat avant de le révoquer. On a vérifié, on a vu que Flo n'était pas une dame politique. On a fait la levée d'incarcération. À partir du moment où le document a été divulgué, il a été ordonné par tu connais des très hautes institutions, d'appliquer d'abord le mandat pour montrer que Flo n'est pas au-dessus de la loi. Donc c'est la raison pour laquelle elle a été mise aux arrêts. Ça veut dire que le mandat, même s'il a été révoqué, continue de courir pendant une semaine. Ça veut dire que le mandat pourrait être à expiration le lundi. Mais le live que ces gens sont en train de faire va mettre Flo dans des vrais problèmes. Ça, je te le dis. Et je te prends à témoin, je ne veux pas intervenir parce que ça va aller très loin. Moi, on m'a certifié qu'on devait le laisser Flo avant mercredi. On m'appelle encore pour me dire que les gens disent sur les réseaux que c'est parce qu'on a demandé l'argent, on n'a pas donné, qu'elle est partie. C'est quoi ça, mon frère? Est-ce qu'on fait comme ça? Bon. Est-ce qu'on fait comme ça? La fille-là ne l'aime pas. Et cette fille, elle-même va avoir des problèmes. Bon, comme elle est trop forte, dis-lui, je lui prends bien qu'elle aille au Cameroun sortir Flo. Comme elle a trop de contacts, qu'elle aille sortir Flo. Je lui prends bien. Non, elle est au Cameroun. Elle est au Cameroun actuellement. Ok. Elle-même, écoute-moi bien. Tu es en live, non? Elle-même, si elle continue. Bon, tu sais que c'est ma personne, non? Mais parce que on m'appelle pour se plaindre d'elle. Bon, à l'heure ci, tu comprends, hein? Oui. On connaît tous la vérité. Il y a les noms qu'on ne veut pas prononcer. Elle ne l'aide pas. Elle ne l'aide pas avec son live. Appeler les noms des gens, c'est là, la marée. Elle ne l'aide pas. Vraiment, mon frère, elle ne l'aide pas. Prions Dieu que Flo sorte et Bakame. Mais son ami ne l'aide pas parce qu'elle ne fait que l'enfoncer avec des déclarations. Elle ne fait pas des déclarations en position de faiblesse. C'est ça le truc. Des déclarations. En gros, je vais te dire, je vais encore aller plus loin. C'est aussi le clash entre Flo et Raymond. Entre Guylaine et Raymond qui rend encore l'affaire terrible. Parce que normalement, Guylaine devait baisser la garde jusqu'à ce que Flo rentre en bain. Moi, je vous le dis en toute sincérité. Mais oui. Guylaine devait baisser la garde jusqu'à ce que Flo rentre en bain. Il serait judicieux qu'elle se taise jusqu'à ce que l'autre rentre. Ça sert à quoi de parler, dire qu'on a demandé de l'argent, on a refusé. On n'a jamais demandé l'argent là-bas. Il faut que les gens soient clairs. On n'a pas demandé l'argent. Moi, j'ai mis l'argent devant. On m'a dit c'est pas un problème d'argent. On m'a dit clairement c'est pas un problème d'argent, mon fils. On m'a dit c'est pas un problème d'argent. Moi, j'ai appelé à 23h qu'on n'envoie pas Flo au dépôt à Konengi. On devait l'envoyer au dépôt à 23h. J'ai appelé que pardon, ne fais pas ça. Mais comment est-ce qu'on peut garder quelqu'un dans la cellule du parquet à partir du moment où on donne une décision de justice back-back? Parce que ça a été fait back-back. Le mandat d'incarcération, ça veut dire que tu dois d'abord aller à Konengi, même pour un jour avant de sortir, selon la loi. Maintenant, quand on lève le mandat, sachant que tu n'es pas une personne politique, tu n'as pas encore fait 30 secondes, tu as jeté le mandat sur les réseaux. Oh mon frère, ça ne se passe pas comme ça. La justice est la même dans tous les pays du monde. Il y a une justice, comment dire, elle ne change pas. C'est la même justice partout. Maintenant, tu ne peux pas monter au gens que tu as les passe droits. La question qu'on se pose. Oui. Tu as intervenu à quel niveau exactement? Bon. Parce que le problème qui se passe là maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est qu'entre toi et Guylaine, qui manque qu'il a intervenu ou pas? Est-ce que tu vois la situation? C'est simple. Que Guylaine donne le nom de la personne qui a placé Flore au truc, au dépôt. Qu'elle donne le nom. Et à quelle heure? Comment est-ce que ça a été fait? Et qui l'a interpellé? Parce qu'on a les noms de ceux qui l'ont interpellé. C'est un procureur qui a visé ça. Donc. Et je connais quand elle va sortir. Ça veut dire que si Guylaine connaît, qu'elle te dise, même pas en live, qu'elle te dise même IBQ, elle sort tel jour. Moi, je te donne. Bon, la question que je te posais sort quand? Non, pas en live. Tu me dis ça en privé, dis-toi ça en live, et t'avertis déjà. Elle va sortir avant mercredi, ça dépend de la façon dont c'est la place.
Maintenant, on est au niveau où les gens veulent faire des démonstrations. On fait nul n'est au-dessus de la loi. Il y a une loi, il y a une justice au Cameroun. Donc, le simple fait que attends, je vais vérifier, attends, je vais vérifier un truc, attends, tac. La question que je vais te poser, oui, dis-moi. C'est que, est-ce que pour qu'elle sorte Raymond Tengan, il doit encore intervenir? Ça ne dépend plus de lui, ce n'est pas à son niveau. Ce n'est même pas lui qui a fait qu'on place Flo là-bas. Il a fait ce qu'il a fait, c'est bon, mais à un moment donné, il a juste maintenant, comment dire, versé l'essence sur laquelle l'allumette partie. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, Guylaine, à l'heure actuelle, n'a aucun pouvoir sur ce qui est en train de se passer. Elle n'a même aucune réelle information. Le pouvoir, c'est trop dit, elle n'a aucune réelle information. Donc, est-ce que Raymond Tengan peut encore influencer jusqu'à présent qu'elle prolonge encore ses jours là-bas? Honnêtement, non. Donc, actuellement, ça dépend maintenant du boss et des éléments qu'on va émettre. Oui. Donc, actuellement, là, c'est au bon vouloir du boss. Ça veut dire qu'actuellement, le pouvoir de Raymond Tengan est fini. Donc, parce que si tu dis que le pouvoir de Raymond Tengan est fini, c'est que ton pouvoir aussi est fini. Ce n'est pas fini, je t'explique. C'est que ce qu'on appelle la décision de justice, ça doit être exécuté. À partir du moment où on fait une exception, il faudrait que tu essuies la bouche et tu restes tranquille. Quand il y a un mandat d'incarcération, même si c'est pour un jour, il faudrait que tu dormes au moins en prison. C'est un mandat d'incarcération placé par un juge d'instruction qui est indépendant de toute institution. Faut que tu comprends ce que je te dis. Oui, ça nous le comprend. On ne peut pas faire une levée d'incarcération sans que tu n'aies touché le dépôt, sans que tu n'aies touché la prison. Il faut que tu entres pour qu'on fasse une levée. On va faire une levée d'écrou quand tu n'as pas un numéro d'écrou. Il faut que tu entres en prison pour que tu puisses avoir un numéro d'écrou. Ouais. Ça veut dire qu'on a usé de ce qu'on pouvait user pour demander qu'on fasse la levée d'incarcération. Ce n'est pas une personne politique. On a dit, ok, bon, on va la laisser parce que bon, elle n'est pas politique, elle ne va pas entrer. À partir du moment où ils ont pris les devants, frapper la main sur la poitrine, quelqu'un n'ira pas. On a dit, ok, elle va donc aller en prison, on va suivre, on va appliquer la loi. Et c'est ce qui se passe. Sauf que dans les lives, ils sont en train de mettre la diffamation sur la diffamation. Quand je dis que la marraine est montée, la tour est descendue, ça c'est des fausses informations. Et ça ne joue pas en faveur de leur ami. Ok. Donc, est-ce qu'à force de divulguer, parce que là maintenant, elle est en train de parler de la gouvernance. Donc, ça veut dire que, est-ce qu'à force de divulguer le nom de la gouvernance, est-ce que la gouvernance ne peut pas se rétracter? Elle s'est déjà rétractée, c'est pour ça que je t'appelle. Ah, ok. Donc, elle s'est déjà rétractée. Mais si elle s'est rétractée, pourquoi Guillaume parle toujours d'elle? Que Guillaume, comme le live, elle recevra les appels. Bon, boum. Attends, je prends quelqu'un d'autre, je te prends après. Vas-y. Allô? Mhm. 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 Il m'a dit ça tout à l'heure. Mhm. Mhm. Mhm.
Ok. Mhm. 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 Ouais. Mhm. 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 Ok. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, bon, je relance, je continue alors. Ok, ça marche. Mhm. Euh, Ça se confirme de plus en plus. J'appelle une troisième personne là. Ça se confirme de plus en plus. Restez concentrés. L'heure est grave. Ouais, c'est comment non? Alors, on centralise directement. Non, non je t'ai dit que je suis la vérité. Le reste, je suis la vérité, maman. Non, ok. Non, maman, à l'heure, c'est là. À l'heure, oh. Maman, à l'heure, c'est. Pardon, centralise, je te rappelle, centralise, je te rappelle. Bon. Hmm. Il y a de fortes chances que Flore sorte en décembre. Je répète, il y a de fortes chances qu'elle sorte en décembre, après les élections. Il y a de fortes chances qu'elle sorte en décembre, après les élections. Là où c'est parti, là. C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que ça fait vraiment très mal. Je sais. Nous-mêmes, on a eu espoir. Mais la vérité, c'est que les réseaux sociaux n'est ni le tribunal. Il nous a appelé tout à l'heure. Et d'après ce que... Ouais, Tara. Ouais. Les deux personnes que j'ai eues là viennent de confirmer ta version. Mais moi, je te dis, moi, Ahmed, c'est... Bon, je vais te dire qu'on a confirmé ta version, non. Quand ils t'ont entendu parler seulement, ils ont dit, ah mais, on t'avait dit quoi? Ce qui dit est vrai. Donc pour l'instant, la logique tient. Tout ce que tu dis là, la logique tient. Les gens s'octroient la libération de quelqu'un, ça, je trouve ça déplorable. Mais après tout, c'est elle qui a connu l'autre fait le live. Donc, moi, je te dis, si le live va loin, elle ne sortira pas. Si tout se passe bien, elle sortira lundi. Bon, la question que je pose, est-ce qu'on ne peut pas la garder jusqu'après les élections? Non, on ne peut pas. Pour la simple et unique raison que c'est quelqu'un que je connais aussi. Donc, ça veut dire que je vais supplier pour elle. Oui, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais si ça se complique, ça peut aller loin. Hein. Tu sais, la justice, souvent, c'est comme le ballon, on te joue comme la tu peux faire un an. Ben oui, en gros, donc si je comprends bien, à partir de maintenant, Quand elle est placée comme ça pour ce genre de motif, c'est ce qu'on appelle, on ouvre une enquête, il y a une institution judiciaire qui est ouverte.
l'institution judiciaire dépend du juge, du magistrat instructeur. Sauf qu'il peut te dire qu'il est en train de faire les enquêtes et ça prend le temps que ça prend. Hein. Ça prend énormément de temps. Donc, ça veut dire que là où on est là, on ne peut même pas imaginer la sortie. On ne peut pas imaginer la sortie de Flo jusqu'à... Ça veut dire que maintenant, en gros, ce que tu veux nous dire, c'est que oublions. Avant que l'autre ne lance le live, je pouvais te dire que Flo sera là la semaine prochaine. Ça, c'est confirmé. Mais après ça, moi, je ne connais pas comment les gens vont réagir. Mon frère, moi-même, je n'ai pas le monopole ultime de la justice camerounaise. Je n'ai pas ça. Mais j'ai quand même une plaidoirie qui compte beaucoup aux yeux de certaines personnes. Mais quand les gens se sentent offusqués, quand les gens se sentent... Quand tu lances un bras de fer, on te montre qu'on te dépasse. On a tous vu, même les plus grands ministres de la défense sont en prison au Cameroun. Donc, si je peux m'opposer à leur décision de justice, et surtout qu'on applique la loi, l'ambassade de France a dit qu'ils n'interviennent pas dans l'affaire de cybercriminalité pour les ressortissants. Parce que bon, il y a aussi une information qui a couru que l'ambassade a interdit aux gens d'appeler là-bas pour Flo. L'ambassade n'a pas interdit. L'ambassade a décliné depuis hier qu'ils ne sont pas garants des frasques de quelqu'un qui est inculpé pour cybercriminalité. C'est le mot qu'ils ont dit. D'autres délits, oui, mais pas ce genre de délit. Mais c'est quand même un délit mineur pour une femme qui n'est pas politique. On dit cybercriminalité. Cybercriminalité. En gros, moi, je pense quand même que c'est un délit mineur quand même. Non, mais monsieur, je vais te dire un truc. L'opinion publique est gérée par des influenceurs. Ils sont le modèle de la société. Quand tu incites à la haine, tu peux lever un peuple qui peut lancer un coup d'État. Et ça, c'est très dangereux. Ce n'est pas mineur. C'est qu'on dit criminel. On parle de la criminalité. Ce n'est pas mineur comme tu penses. On pense que c'est mineur. Donc, on va revenir sur un point. Donc, si je comprends bien, est-ce que tu penses pour ceux-là qui disent que Guylaine a entraîné la Gola Ongata? Oui, elle aurait pu dire aux gens, calmez-vous, attendez qu'elle sorte. Bon, j'avais une deuxième question. Mais elle a entraîné, réellement, elle a entraîné. Réellement, c'est plus d'elle qu'on parle. Est-ce que les gars là savaient que, la question que je vais encore te poser, est-ce que les gars là savaient que, en envoyant sa levée des clous là, parce que j'ai l'impression que, ça va te paraître bizarre, mais j'ai l'impression qu'ils avaient prévu ce coup. Tu veux que je te dise quelque chose? Je te dis que le camp d'en face, le client de Flo est très intelligent. Il a anticipé ça depuis hier. Je te dis, quand il a vu qu'elle n'est pas allée à Koningui, il savait qu'il y a une intervention qui a eu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a anticipé du côté-là. Moi, quand je dis que Flo va être libéré, il est 10h du matin, 9h même, je dis qu'elle va être libérée. La personne qui a libéré avait déjà vaqué à ses occupations. Quand je l'apprends que Flo est incarcéré, a un problème avec la police, elle me dit, mais moi je te dis qu'elle est dehors. Je dis non, c'est pas possible, elle n'est pas dehors, on l'a incarcérée. Elle rappelle, et quand elle rappelle, je ne vais pas donner les noms, mais elle rappelle les gens qui ont incarcéré, qui disent effectivement, l'ordre est venu de tel, vérifier l'information. Ils ont vérifié. Elle m'a dit, il y a eu tel problème, mais qu'à cela ne tienne, on va s'arranger pour qu'elle sorte la semaine prochaine. Elle sera dehors. Mais que ces gens arrêtent de partir sur les réseaux, raconter n'importe quoi des balivernes. Je t'ai notifié ça. Et après ça, les gens encore sur le live, ils sont en train de raconter n'importe quoi. Je ne peux pas anticiper la réflexion de quelqu'un. Donc, c'est après le live que je saurai comment est-ce que ça a résonné de l'autre côté. Ok. Si tu comprends ce que je dis. Donc, et depuis, ce n'est pas favorable à Flo parce que moi, mon téléphone ne fait que sonner. C'est moi qui appelle pour intervenir. Je dis voilà la personne que tu veux intervenir là. Et voilà là qui disent que nous ici, on demande de l'argent. Tu vois, c'est autant de choses. Hein? Vérifiez vos informations. Pourquoi vous faites ça? Tu vois, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Et moi, je pense que ces gens-là ne l'aident pas. Ces gens-là les induisent en erreur. Et je veux souligner que le problème dans lequel elle est là, elle peut taper 3 ans là-bas facile, mon frère.
c'est un point qu'on n'intervient pas. Même quand tu colles les lois de Mbenga, ils descendent là-bas, on donne la raison, ils se tournent le dos et l'entre. Je te dis encore, le ministre de la Justice français est venu défendre le MS, tu connais. Quand il est arrivé, on a donné ce dont on accuse l'autre. Il s'est donné la rentrée. Il y a des trucs que quand on te donne la raison, tu dis que mon frère, ça me dépasse. Mais est-ce que Guylaine ne fait pas les lives pour justifier qu'elle a intervenu à son niveau? Ce que je peux dire, c'est que les gens, c'est comme des oiseaux. Plus tu fais le bruit, plus ça s'envole. C'est comme du beurre. Moins tu en as, plus tu éparpilles sur la tartine. Mon frère, celui qui va intervenir ne va pas vouloir prendre la vedette sur les réseaux. Les gens du pouvoir, généralement, n'aiment pas la lumière. Parce que j'ai eu des informations comme quoi. C'est même pas que comme quoi. C'est une vraie information. Que la gouvernante, dont Guylaine parle, ne travaille plus là-bas depuis. Qu'on l'avait changé. Je t'ai donné les précisions de qui travaille ou qui fait quoi. Je t'ai dit qui a sorti, qui a fait ça. Quand je parle, c'est parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Ok. Je te dis donc que la concernée ne savait même pas que Flo devait être libéré jusqu'aujourd'hui. Quand son avocat a été notifié, on l'a appelé, bam, elle a pris l'information, elle a surenchéri. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Tout ce qu'elle raconte, c'est erroné. C'est erroné, mon frère. Bon, comme elle savait trop, pourquoi quand on a pris, elle a dit qu'on l'a kidnappé. Elle aurait dû savoir que c'est la DGRE. Elle n'avait pas l'information. Elle dit on l'a kidnappé, des hommes en civil. Tu connais pourquoi tu ne sais pas que c'est la DGRE. Pourtant, nous a notifié avant même son interpellation qu'on va l'interpeller parce qu'elle a fait où il est. C'est là alors où je trouve que c'est là alors où j'ai trouvé ça vraiment. Comment je vais t'expliquer ça? Guylaine, c'est ma personne, tu vois un peu. Oui. Mais elle ne fait pas du bien à Flore. Elle ne fait pas du bien. Elle ne fait pas du bien à Flore. Tu vois un peu. Quand Quand beaucoup de gens me disent que un mec tu es de quel côté? Raymond Tchengan, je le respecte énormément parce qu'il me rend souvent des services. Respectons les gens qui ont vécu, qui ont fait, on a vu. Tu vois un peu. Là où Flore est actuellement, elle est en prison. Mais ceux qui font le bruit sont dehors. Tu sais pourquoi on a mis Flore en prison? Dis-moi. Pour démontrer que nul n'est au-dessus de la loi. Et c'était ça. Parce qu'à peine la levée de clous a été faite. Il a dit, ok, bon, quand vous avez fait ça, 5 documents, on va la prendre, on va la sortir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris Flore 5 documents pour démontrer que le Cameroun, c'est pour nous. Pas de mandat, sans rien, on la prend, on la met, on réussit là, dedans. Le reste vient après. C'est pas possible. Je vois. Tu vois, mon téléphone sonne même, c'est comme ça, en train de m'attendre. Donne-moi une minute. Ok, ça marche. Tu reviens à tout moment. Guylaine, c'est ma personne. Mais, il dit la vérité. Il dit la vérité. Je ne sais pas si Guylaine insulte Raymond Tchengan. Mais je vous dis, Raymond Tchengan est fort. Raymond Tchengan est fort. Mais ça dit que respectons ça. Respectons ça. Parce que ce qui est en train de se passer là actuellement, c'est une démonstration de force stratosphérique. Mais moi, je donne les mains. On met un mandat d'arrêt. Il vient de nous dire. On met un mandat d'arrêt. On met un levé de clous. Il vous démontre que je l'arrête avec ou sans mandat. Et c'est ce qui s'est passé. Mais vous racontez la vraie histoire. Et vous racontez la vraie histoire. Comme ça,
C'était prévu. On calculait flore des puits. On calculait flore des puits. Le gouvernement du pays calculait flore des puits. Restons entre nous, que ça reste entre nous. Ça ne sort pas. N'envoyons pas ça. Le gouvernement calculait flore des puits. Attends. Allô? Flore ne va pas sortir. On vient de me dire qu'elle ne va pas sortir. Guillaume va avoir des problèmes. C'est ce qu'on m'a dit. Donc même lundi, là, elle ne sort pas. Elle ne sort pas. Tu as ma confirmation. Guillaume fait un peu au procureur. On m'a envoyé les faits de la vidéo. C'est très grave là. Donc moi je vais d'abord laisser l'affaire là comme ça me fatigue un peu. Merde. Hey! Et moi en live dit que le procureur dit que soit donner l'argent, soit faire ci, soit ceci. Mais on peut interpeller Glenn comme ça, hein? On va l'interpeller, pas on peut. On m'a envoyé la vidéo, on va parler. On va l'interpeller, pas on peut. Je dis pas on peut, on va l'interpeller. Pourquoi tu dis on va? Bon, je sens que le vendredi funérail, c'est vraiment le funérail, hein? C'est le funérail. Non, moi, ça m'a dit, moi, je lève le main, je donne au poste. Moi, j'ai des enfants qui comptent sur moi. Ok, bon, il n'y a pas de jeu. Par contre, je colle tout à l'heure. Oui, transforme ton live, je ne suis même pas dans ton live. Transforme ça, je veux. Attends, je te transfère ça. Attends, je te transfère ça. Attends, transfère ça par WhatsApp. Ouais, Seigneur. Ça m'a mis là-bas. Attendez, je transfère le live. Mon live est même bon. Ouais, mon live est là. Je regarde chercher son propre live. Transférer. Voilà. Le live est transféré. Bon. Ce qu'on remarque, c'est que il est cohérent. Il est cohérent. Vous pouvez m'appeler. Je vais mettre le numéro WhatsApp où vous pouvez appeler. Comme ça. Attends, quelqu'un envoie son invitation. Adrien Massoma. Il va mettre temps épinglé. Attendez. Comment. Voilà. Comment épingler encore sur WhatsApp 00 237 650 576 110. Voilà. D'habitude, on épinglerait souvent matin. On épinglerait souvent sur Facebook. On va épingler au commentaire. Voilà. Donc, j'ai épinglé. Pour ceux qui veulent intervenir par WhatsApp, qui ont d'autres informations, vous avez remarqué quelque chose. Et sur TikTok, ceux qui veulent intervenir sur TikTok, n'hésitez pas aussi. N'hésitez pas, ceux qui veulent intervenir. Oh, merci. Mais pourquoi tu n'es pas monté depuis... Pourquoi tu ne m'as pas appelé depuis pour me dire que tu... Attends. Ok. Bon, est-ce que tu as quelque chose à dire, à rajouter? Bonsoir, Amel. Bonsoir. Comment tu peux punir les gens comme ça? On ne peut même pas regarder le live même avec les constructions. C'est quoi le problème? Il passe sur Facebook en même temps. Vas-y, tu es en train de punir tes abonnés comme ça là. Non, sur Facebook avec 2000 personnes. 2200. Ouais. Remets la mode normale. Je t'écoute alors. Parce que moi, ce que je voulais faire, c'était de lancer mon live et de projeter ton live chez moi avec mon autre compte.
Mais va quitter là alors. Dans ce cas, il faut que tu me mettes mon dos dans l'autre compte. Mais abonne-toi, non? Moi, même mon ami, on m'abonner à la. On doit revenir millionnaire, hein. Pardon, abonne-toi seulement. Après, te donner ça. Après, bon, va dans l'autre projet alors, parce que comme ça, après, maintenant, tu pourras intervenir. Ah, mais mon dos, il deuxième compte. Je dis que. Mais écris alors. Donc, maintenant, le deuxième compte, Mohamed. On parle en français. On ne parle en français. On ne parle pas. Ce n'est pas un live de Bassa. Ce n'est pas un live de Bassa. On parle en français. Ok. Voilà. Donc, je disais donc ceci. Voilà mon deuxième compte qui est entré. Mais écris alors. Tu m'as écrit, tu ne peux même pas rester une seconde dans ton live. Mais c'est parce que. Tu n'as pas l'abonnement. Dès que tu entres, tu es injecté en fait. Regarde. Attends, je vais écrire. Essaie un peu d'écrire. Je peux même pas écrire. Abonne-toi pour envoyer un commentaire. Je dois être abonné faire pour envoyer un commentaire. Bon, je vais te faire ça après. Je vais te faire ça après. Il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux envoyer un cadeau? Non, même si tu envoies le cadeau, ça ne peut pas passer. Parce que c'est uniquement pour les abonnés. Si, c'est passé. Mais si tu écris, ça ne passe pas. Ok, bon, je continue en disant ceci. Comme ça, après, tu pourras intervenir. Je vais dire quelque chose avant de descendre, s'il te plaît. Vas-y, on t'écoute. Moi, je n'ai pas pour habitude de parler sur des choses qui se passent sur la toile. Je demande juste une seule chose, en fait. S'il vous plaît, les Camerounais, arrêtez de parler de cette affaire de Fleur de Lune à sa défaveur, en fait. S'il vous plaît. Moi, c'est ce que je demande. Parce que plus on va parler des choses blessantes, et plus elle restera longtemps en prison, s'il vous plaît. Ne parlons pas à sa défaveur. Parlons de telle sorte qu'elle puisse être libérée. D'accord, s'il vous plaît. Et comment est-ce qu'on peut parler de quelle façon elle peut soit libérée? Comment est-ce qu'on va parler de telle sorte qu'on doit... C'est de plaider à sa faveur, en fait, de dire des choses positives à sa faveur. Comme quoi? Comme quoi? Comme quoi il ne faut pas manquer du respect à la première dame. Comme quoi il ne faut pas dénigrer le RDPC. Comme quoi il faut avoir le RDPC à ses côtés. Je répète encore la partie. On doit avoir le RDPC à ses côtés. On ne doit pas dire des choses qui vont à l'encontre du président de la République Biya. On doit parler en bien du RDPC. C'est le parti au pouvoir. Tu veux la paix, sois en accord avec le président et son parti. Sois en accord avec la politique actuelle. Vous qui voulez le changement, là, allez demander le changement là, au Cameroun, pas ici sur les réseaux sociaux, parce que c'est à cause des réseaux sociaux. Si cette dame aujourd'hui est là pour la vie, le changement, ça se passe d'abord au Cameroun. Allez demander le changement devant le palais, pas sur les réseaux sociaux. Et ça, on te dit que Flo a été piégée. Si elle a été piégée, c'est qu'elle a fait en sorte que ça arrive, en fait. On est responsable de ce qui nous arrive d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire qu'elle a sémé les éléments sur son chemin pour qu'elle soit piégée si c'est un piège. De par son attitude, son comportement et son discours,